Dans le fond, le verset 12, « Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort de Christ sur la croix. » Tout ça, toute la pression qu'ils mettent sur les gens, sur les Galates, c'est pour éviter la persécution. Je pense que c'est évident que ce n'est pas altruiste, là. Ce n'est pas pour ton bien, je pense que c'est une bonne chose. C'est parce que si tu suis ça, moi, j'évite la persécution. Je me protège dans la relation en te demandant la circoncision, en annonçant que c'est important. Je ne veux pas, ici sur terre, vivre les conséquences de suivre Dieu pour vrai. C'est ça la réflexion de ces gens-là. Le Messie, Jésus, oui, d'accord, mais je ne veux pas payer le prix. Pas ici sur terre. Et c'est ça le problème d'horizon, ici. Est-ce que la mort, c'est la fin? Est-ce que seules les choses terrestres comptent? Ça, c'est la question d'horizon. Jusqu'où je regarde? Lorsque j'évalue les choix dans ma vie, j'évalue les répercussions jusqu'à quand? J'évalue le choix et la portée de mon choix va jusqu'où dans le temps? Est-ce que l'opinion des gens autour de moi, présentement, est celle qui compte? Vraiment? Est-ce que c'est celle qui a la première place? Est-ce que les choses terrestres sont les seules choses qui ont de l'importance? Vous savez, la vie chrétienne, c'est difficile à vivre, surtout si on essaie d'inclure les exigences de Dieu dans notre vie, mais qu'on ne change pas l'horizon. Dieu est éternel. Dieu a des projets pour nous qui sont éternels. Dieu nous aime depuis l'éternité. Et si on veut exécuter son plan, mais qu'on n'est pas capable de changer l'horizon avec lequel on regarde les choses, on est pris dans une position très difficile. C'est difficile d'accepter des fois ce que Dieu demande, parce que le seul champ qu'on regarde où ça va pouvoir porter du fruit, c'est le champ terrestre. Je travaille pour une compagnie, on essaie de planifier la vision. Moi, je regarde les 10 prochaines années. Eux regardent la prochaine année. On n'a pas la même définition de faire des choses à long terme. C'est difficile, je propose quelque chose, puis ils se disent « Oui, mais dans un an, on va être où avec ça? » Oui, mais moi, dans un an, la compagnie elle va être encore là dans un an, mais dans 10 ans, est-ce qu'elle va être là encore, la compagnie? Il faut qu'on prenne des décisions pour un plus long terme. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Si ce qu'on regarde, c'est juste ce qui se passe sur Terre maintenant, les choix que Dieu nous demande sont excessivement difficiles. Si on arrive à lever nos yeux un peu plus que le devant de l'auto, puis qu'on regarde la route, ça ne devient pas nécessairement plus facile du jour au lendemain, mais ça devient beaucoup plus sensé, ça devient beaucoup plus raisonnable, et c'est moins difficile à ce moment-là. On n'est pas dans cette situation-là, on a toujours à prendre des décisions de vie ou de mort. Mais nos décisions sont le reflet de notre regard sur le monde. Là, j'ai une liste de questions pour vous. Je regarde mon temps, là. J'ai une liste de questions pour vous. Il y en a qui vont peut-être s'appliquer à vous, il y en a qui ne s'appliqueront pas à vous. Faites le tri dans votre tête. Et je vais vous poser des questions, et à la fin, je vais vous poser une question sur comment vous avez réfléchi à ces questions-là. Répondez dans votre tête. D'après moi, avec ce que je vais poser, tu vas vouloir répondre dans ta tête. Est-ce que mon travail nuit à ma capacité d'être un modèle pour ma famille? Est-ce que mon travail nuit à ma capacité d'être un modèle pour ma famille? Est-ce que mes loisirs m'empêchent de vivre une vie qui honore Dieu? Est-ce qu'ils me nourrissent de choses qui n'ont pas de sens? Est-ce qu'ils prennent trop de temps? Est-ce que mes loisirs m'empêchent de vivre une vie qui honore Dieu? Est-ce que je crois le Seigneur lorsqu'il me dit que la vie en Église, elle est importante, elle est vitale, elle est essentielle pour ma vie et ma croissance? Quand le Seigneur me dit ça, est-ce que je le crois? Est-ce que je gère mon argent pour pouvoir honorer Dieu, supporter ma famille, supporter la mission? Comment je gère mon argent? Est-ce que ça m'aide à honorer Dieu? Est-ce que ça m'aide à supporter ma famille et la mission? Est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même pour aider mon frère ou ma sœur à porter ses fardeaux? Et on se souvient que les fardeaux, ça peut être vivre avec le péché. Ah, elle tombe tout le temps là-dedans, elle. Fatigant, lui, il n'écoute jamais. Est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même pour ça?
Est-ce que je peux vivre mon célibat sans sentir que je suis la moitié d'une personne? Des fois, le mariage, c'est tellement gros. Des fois, c'est un peu de notre faute quand on enseigne. Le mariage, c'est tellement fantastique que des fois, les personnes qui ne sont pas mariées ont l'impression de manquer tout ce qu'il y a de bon sur Terre. Est-ce que je suis prêt à vivre mon célibat sans sentir que je suis la moitié d'une personne? Est-ce que je veux être un ambassadeur de Dieu auprès de mes enfants, même si ça implique que certaines choses vont prendre beaucoup plus de temps à se mettre en place dans leur vie ou se mettront peut-être jamais en place dans leur vie? Est-ce que, comme Marie, je cherche à aimer ma femme d'une façon sacrificielle? Ou est-ce qu'elle et moi, on est seulement des collègues pour élever nos enfants dans la maison ou servir l'Église ensemble? Est-ce que j'accepte une tâche dans l'Église pour que les gens voient que je sers ou pour servir le peuple de Dieu avec les dons qu'il m'a donnés? Est-ce que j'évite systématiquement de parler de Jésus autour de moi pour éviter de perdre des amis ou de perdre des relations? Est-ce que je parle de Jésus autour de moi pour montrer aux autres que je suis capable d'avoir des convictions, pour pouvoir me vanter auprès des autres que je fais ça, ou pour me vanter devant Dieu que je suis capable de faire ça? Ou est-ce que je veux faire découvrir aux autres que Jésus est merveilleux? Maintenant, peu importe la réponse que vous avez donnée à ces questions-là, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous avez répondu. Dans votre tête, quand vous avez réfléchi à répondre à ces questions-là, quelles sont les choses que vous avez considérées? Les choses terrestres ou le plan de Dieu qui est éternel?